Bonjour ou bonsoir frères et sœurs, vous êtes bien sur Viens et voyez au choix. J'espère que chacun d'entre nous va bien. Nous sommes le jeudi 16 octobre et il est 18 heures et j'espère vraiment que chacun d'entre nous va bien. J'espère que la marche de chacun d'entre nous est au beau fixe et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'émission, n'est-ce pas, sur cette chaîne parce que il faut de temps en temps prendre du recul, il faut de temps en temps se reposer et de temps en temps prendre conseil auprès des aînés, auprès des frères et sœurs, auprès de ceux qui ont de l'expérience aussi, afin de ne pas faire n'importe quoi. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour cela. Et nous voulons prendre un temps pour prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur parce que tu es vivant, parce que tu enseignes, parce que tu corriges, parce que tu sais et tu fais toutes choses. Merci Saint-Esprit parce que sans toi nous ne savons rien faire et sans toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur Père, saisis nos bouches, saisis ma bouche Seigneur Père afin que ta parole Seigneur Père soit donnée simplement Seigneur Papa Yahweh, afin que ton nom soit élevé, afin que ton nom soit glorifié Seigneur Père. Fais toutes choses Papa au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà, donc je disais effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas, n'est-ce pas, pris la parole, n'est-ce pas, sur Viens et vois Yeshua, mais il y a d'autres médias sur lesquels le Seigneur nous enseigne. Et d'ailleurs, nous aussi, nous avons besoin d'être enseignés. Voilà, et c'est vraiment pour cela qu'il faut qu'on soit attentif à l'écoute. Voilà, et en tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Et je voulais simplement partager une simple pensée, une petite pensée que le Seigneur me met à cœur. Et j'espère vraiment que le Seigneur, je veux croire que le Seigneur va nous faire du bien. Et sans plus tarder, nous savons que le Seigneur, notre Maître, il sait toutes choses. Ça, c'est la base. Il sait toutes choses de nous. Il connaît, n'est-ce pas, nos cœurs. Il connaît nos vies. Et il sait, n'est-ce pas, de quoi nous avons besoin. Parce qu'il dira dans sa parole, n'est-ce pas, que avant même, n'est-ce pas, qu'on lui demande quoi que ce soit, il sait, n'est-ce pas, de quoi nous avons besoin. Donc, en fait, le Seigneur nous connaît et de toute façon, nous savons aussi que c'est lui notre créateur. Voilà, c'est lui notre créateur. Donc, nous sommes, n'est-ce pas, ces instruments, n'est-ce pas, qu'il connaît, dont il connaît, n'est-ce pas, aussi les défauts et les qualités, dont il connaît aussi la fin et le début, dont il connaît, n'est-ce pas, aussi le mandat, n'est-ce pas, qu'il a mis en chacun d'entre nous. Amen. Donc, en fait, personne ne peut se cacher, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Et voilà que le tableau est posé, mais nous allons constater quelque chose. Merci Seigneur, et j'ai vraiment été béni, interpellé, n'est-ce pas, par le Maître, n'est-ce pas, lors de la méditation. Et nous allons voir que malgré que le Seigneur sache, n'est-ce pas, toutes choses, mais dans les Écritures, nous allons voir que le Seigneur, n'est-ce pas, pose des questions. Il pose, n'est-ce pas, des questions à ses disciples. Il pose, n'est-ce pas, des questions aux personnes qui sont autour de lui. Et j'ai vraiment été interpellé parce que je me dis, mais Seigneur, tu sais toutes choses, mais tu nous poses des questions. Mais c'est un peu, ça peut paraître, n'est-ce pas, paradoxal, ça peut paraître, n'est-ce pas, bizarre, mais en fait, ces questions, les questions que le Seigneur, n'est-ce pas, nous pose, sont en fait pour nous enseigner, nous, pour mettre, n'est-ce pas, en évidence, n'est-ce pas, un état, pour mettre en évidence, n'est-ce pas, une situation, pour mettre en évidence, n'est-ce pas, un manquement, n'est-ce pas, de la part, n'est-ce pas, du peuple, de la part, n'est-ce pas, de ses disciples, de la part, n'est-ce pas, du monde, de la créature, de l'être humain, n'est-ce pas, que nous sommes. Amen. Et pour, n'est-ce pas, illustrer ce que je suis, n'est-ce pas, en train de dire, nous allons prendre, n'est-ce pas, le Matthieu, merci Seigneur, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13, je vais prendre la lecture au nom de Yeshua. Alors, mais Yeshua étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos, interrogea ses disciples en disant, qui suis-je au dire des gens? Moi, le fils d'humain. Ils dirent sûrement Yohanan le Baptiste, les autres Élia, les autres Yirméia,
ou l'un des prophètes. Donc, et voilà, n'est-ce pas, le Seigneur va leur poser une deuxième question en disant, il leur dit, et vous, qui dites-vous, n'est-ce pas, que je suis? Voilà deux questions, n'est-ce pas, que le Seigneur va, c'est une question en fait en deux temps qu'on va essayer de comprendre. Donc, Yahushua, donc, étant arrivé donc, dans le territoire, il va poser la question à ses disciples en leur disant, mais qui suis-je au dire des gens? Moi, le Fils d'humain. Et donc, ici, au verset 14, donc, ils avaient un peu chacun, n'est-ce pas, sur leur avis, ils avaient chacun, n'est-ce pas, leur point de vue. Donc, il y en a qui disaient, sûrement Yohanan le Baptiste. Voilà. Il y en a qui disaient que, sûrement Yohanan le Baptiste. Les autres, ils disaient, Élia, et les autres, Yirméia ou l'un des prophètes. Voilà, ou l'un des prophètes. Et ensuite, il va leur poser, n'est-ce pas, dans le même élan, la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Le et vous, ici, n'est-ce pas, était pour les disciples qu'il avait pris, qu'il avait appelé, qu'il avait déjà formé. Amen. Qu'il avait déjà formé. Parce qu'au verset 13, il dit, n'est-ce pas, que ce sont des gens, n'est-ce pas? Donc les gens ici, n'est-ce pas, ce sont ceux qui ne lui appartenaient pas, c'est le monde, c'est ceux qui n'ont pas encore eu cette grâce, n'est-ce pas, de rencontrer, n'est-ce pas, le Maître. Et voilà pourquoi le verset 14, chacun va de son sens, chacun va de son avis. Élia, Yirméia, Jean-Baptiste ou les prophètes. Voilà. Et amen, alléluia, et c'est le verset, n'est-ce pas, 16. Shimon Pétros, voilà, Shimon Pétros répondit, n'est-ce pas, il répondit et dit, tu es le Mashiach, le fils d'Élohim vivant. Amen. Et Yahushua lui répondit et dit, tu es béni, fils, n'est-ce pas, de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Mon Père qui est dans les cieux. Et merci Seigneur. Donc, cette question, en fait, que le Seigneur va poser, n'est-ce pas, ici, cette question que le Seigneur va poser ici, qui dites-vous que je suis et qu'est-ce que les gens disent de moi? Amen. Les seigneurs étaient en train, n'est-ce pas, de leur enseigner, n'est-ce pas, en fait, que pour comprendre, n'est-ce pas, qui était le Seigneur, pour comprendre, pour saisir qui était le Seigneur, il fallait, n'est-ce pas, que ce soit le Père et qu'il fallait, n'est-ce pas, c'est le Père qui nous le révèle. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous le révèle. Amen. Il était là, n'est-ce pas? Elle était là, la pensée du Seigneur. C'est là où le Seigneur voulait emmener, n'est-ce pas, ses disciples. Parce que au verset 17, Yahushua a répondu et dit, tu es béni, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont, n'est-ce pas, révélé cela. Et on parle de révélation. Et frères, sœurs, voilà là où le Seigneur, n'est-ce pas, voulait emmener ses disciples. Voilà là où le Seigneur, n'est-ce pas, va nous emmener, n'est-ce pas, avec les questions. Voilà pourquoi nous disons, les questions du Seigneur sont pour nous éclairer, pour nous enseigner. Ce n'est pas pour que lui soit éclairé, pour que lui, il sait toutes choses. Notre Maître sait toutes choses. Amen. Notre Maître n'a pas besoin, n'est-ce pas, je sais pas, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne quelque chose parce qu'il est tout puissant. C'est un fait, il est comme ça, c'est établi, c'est notre Maître, il est tout puissant. Il a tout pouvoir, il a toute intelligence, il a toute la gloire, il a toute la sagesse, n'est-ce pas, que nous, l'être humain, ne pourrons même pas contenir. Amen. Mais la question, n'est-ce pas, du Seigneur était pour nous dire Yahushua. Hein? Et Yahushua lui a répondu et dit, tu es béni, Simon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Frères, sœurs, si nous voulons comprendre, n'est-ce pas, les Écritures, il faut, n'est-ce pas, c'est avec l'esprit du Maître, c'est avec l'esprit, n'est-ce pas, du Seigneur, et non pas, n'est-ce pas, notre chair. Amen. Parce que, vous voyez, le Seigneur
Seigneur va dire, la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Parce que la chair, n'est-ce pas, te révèle, n'est-ce pas, enfin, la chair ne révèle pas, la chair parle aussi. Mais la chair ne te parlera pas des choses de l'esprit. Amen. La chair va te parler, veut nous enseigner, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, charnelles. Or, les Écritures disent que la chair n'héritera pas du royaume des cieux. Amen. Oh Seigneur, merci. Et n'est-ce pas, la chair, n'est-ce pas, parle. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, quand le Seigneur pose la question à ses disciples, il va dire, et vous, donc les disciples, toi, moi, nous qui avons accepté, n'est-ce pas, le maître, n'est-ce pas, et nous voyons déjà qu'il fait une différence entre, donc, il y a les gens, le peuple, le monde, et puis il y a nous. Et il veut, n'est-ce pas, nous faire comprendre que pour saisir, alléluia, qui est le Seigneur? Eh bien, c'est l'esprit du Maître, c'est l'esprit du Père, n'est-ce pas, qui va nous le faire comprendre. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que on a eu... j'ai eu, n'est-ce pas, un frère, un jeune frère qui était, n'est-ce pas, venu... lors d'un programme qu'on avait fait, n'est-ce pas? Et puis il vient, il me pose la question en disant, mais je veux prendre le baptême, mais je suis confus parce que je ne comprends pas. Dans la Bible, on nous dit de baptiser au nom de Yahushua, et puis quand je lis plus loin, il est dit, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc moi je suis perturbé, mais en fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est qui? C'est Yahushua ou pas? Donc il était complètement perdu, n'est-ce pas, dans tout cela. Mais lorsque j'essaie de prendre le temps pour lui répondre, je dis, mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est le même être, c'est Yahushua Hamashiach. Il était bloqué, il ne comprenait pas, il n'était pas d'accord. Il dit, mais non, et après, c'est un jeune frère, donc on ne va pas le condamner, mais nous voyons que le Seigneur est pour saisir, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, du Maître, pour comprendre qui est le Maître, pour comprendre la volonté du Seigneur pour toi, pour moi, il faut, n'est-ce pas, que ce soit par l'Esprit. Donc c'est pour ça que dans les Écritures, en fait, le Seigneur nous pose souvent des questions. Les questions du Seigneur nous enseignent, nous montrent un état. Donc ici, et nous bénissons, n'est-ce pas, le Seigneur, parce que nous allons voir, n'est-ce pas, quelque chose encore d'intéressant. Donc, qui dites-vous que je suis? Waouh, qui dites-vous que je suis? Et il n'y a que l'esprit du Maître, n'est-ce pas, qui peut... Merci Père, ta grâce. Voilà, regardez. Qui dites-vous que je suis? Mais le Seigneur savait qui il était. Le Seigneur sait, n'est-ce pas, qui il est. Le Seigneur, il sait, n'est-ce pas, ce que son Père, Yahweh, l'a envoyé, n'est-ce pas, faire sur terre. Amen. Et là, c'était, n'est-ce pas, une façon de dire, n'est-ce pas, pour saisir, n'est-ce pas, pour saisir qui je suis, il faut être conduit, il faut, n'est-ce pas, il faut que ce soit, n'est-ce pas, mon Père qui te le révèle. Et sachant que Yahushua est le Père lui-même, il faut que Yahushua, n'est-ce pas, se révèle à toi. Il faut que Yahushua se révèle à toi. Amen. Sinon, tu ne comprendras pas, n'est-ce pas, qui est Yahushua Hamashiach. Sinon, tu ne comprendras pas, n'est-ce pas, quelle était la mission, n'est-ce pas, du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, on veut faire l'œuvre, frères et sœurs. Ne faisons pas l'œuvre de façon charnelle parce que ça risque d'être compliqué. Voilà. Ne faisons pas l'œuvre de façon charnelle. Essayons d'être vraiment vigilants, n'est-ce pas, à cela. Et développons, n'est-ce pas, la relation afin de saisir, n'est-ce pas, ce que le Maître veut nous dire. Donc, tu vas même voir que par des fois, le Seigneur, dans une situation, va te poser des questions. Toi, tu attends une réponse, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Lui, il te pose des questions. Va comprendre. Amen. C'est pour ça que j'aime à dire que notre papa n'est pas logique, il est esprit. Amen. Amen, amen. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait dit un jour lorsque j'étais jeune converti et que je lisais, n'est-ce pas, les Écritures.
je ne comprenais pas trop parce que j'avais l'impression que les versets, n'est-ce pas, se contredisaient. Voilà, j'avais l'impression que ça allait dans tous les sens et je ne comprenais pas. Mais je dis, j'étais seul dans ma chambre et j'étais en train de lire et puis je dis, mais c'est bizarre, mais c'est pas logique. Et c'est là où le Seigneur, n'est-ce pas, m'avait dit, je ne suis pas logique, je suis esprit. J'avais été choqué, n'est-ce pas, de cette parole qui était rentrée dans mon cœur et depuis, n'est-ce pas, je garde cette parole, n'est-ce pas, vraiment, notre papa n'est pas logique, il est esprit. Alléluia. Il est esprit. Amen. Et regardons, n'est-ce pas, quelque chose. Alléluia. Nous continuons dans le merci Seigneur, dans le même élan alors, on est où là? Matthieu 16. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Matthieu 16 et à partir du verset, à partir du verset, n'est-ce pas, on peut même continuer, hein, voilà, Père, merci encore, que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quand il dit, n'est-ce pas, alors, au verset 18, voilà, Matthieu 16, 18, et moi je te dis, tu es Pétros, voilà, tu es Pétros, et que sur ce rocher je bâtirai mon assemblée, les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans, n'est-ce pas, les cieux. Alors, il ordonna à ses disciples. Donc, vous voyez qu'en fait, au verset 20, c'était ses disciples. Il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il est Yahushua HaMashiach. Voilà. Il ordonna à personne de dire qu'il est Yahushua HaMashiach. Et regardons quelque chose encore ici. Nous parlions, n'est-ce pas, de la chair. Nous parlions, n'est-ce pas, de la chair. Et voici, voici Pétros, un apôtre, quelqu'un qui a servi le Seigneur, qui avait une onction terrible, qui marchait, n'est-ce pas, à côté du Seigneur, et bien, à cause, n'est-ce pas, du manque de discernement. Regardons un petit peu ce qui se passe ici au verset 21. Nous sommes dans Matthieu 16, 21. Donc, lorsque le Seigneur annonce sa mort et sa résurrection, regardons un petit peu le comportement, n'est-ce pas, d'un de ses disciples de Pétros. Alors, dès lors, Yahushua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux prêtres, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit réveillé le 3e jour. Mais en fait, c'était, n'est-ce pas, la mission du Seigneur. Le Seigneur l'a envoyé, n'est-ce pas, pour... En fait, là, ici, concrètement, c'est l'œuvre de la croix. Voilà, c'est l'œuvre de la croix. Yahushua est venu mourir, n'est-ce pas, pour nous, et qu'il ressuscite le 3e jour, afin de nous arracher, n'est-ce pas, de la ténèbre, du péché et de tout ça. Nous savons, nous l'avons saisi, vous l'avez saisi, nous l'avons compris. Ceux et celles, en tout cas, qui ont l'esprit du Seigneur. Mais regardons, n'est-ce pas, regardons un petit peu le comportement de Pétros. Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante, en disant, Seigneur, sois miséricordieux envers toi-même, cela ne t'arrivera jamais. Oh Seigneur, là, frères, sœurs, c'est quand même terrible. Pétros voulait empêcher, n'est-ce pas, que Yahushua aille au bout de sa mission. Vous voyez, à cause de la chair, vous voyez un petit peu, à cause de la chair. Oh Seigneur, il voulait empêcher la mort et la résurrection, n'est-ce pas, du Maître. Vous avez vu, à cause de la chair. Pourtant, apôtre, pourtant il prêchait la parole. Pourtant, il avait l'onction. Mais de temps en temps, n'est-ce pas, la chair peut nous conduire. Voilà, la chair peut nous conduire de temps en temps comme ça. Et c'est ça. Et c'est là où c'est dangereux. Et la chair a des désirs. Clairement, le verset prend tout son sens ici. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Lui, charnellement, il ne voulait pas que le Seigneur meure. Mais en fait, c'est ce pourquoi le Seigneur était venu sur terre. C'est ce pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, est venu, n'est-ce pas, c'est pour mourir et pour être ressuscité le 3e jour. Donc, charnellement, tu peux empêcher, n'est-ce pas, le Seigneur agir dans ta vie, dans la vie de ceux qui sont autour de toi, dans la vie, n'est-ce pas, des frères et sœurs, même pour des sujets, même pour les sujets pour lesquels tu pries. Mais oui, parfois tu peux empêcher, n'est-ce pas, le Seigneur d'agir comme ça. Pourquoi? À cause de la chair, manque de sensibilité de l'esprit. Amen.
Manque de sensibilité de l'esprit. Faisons très très attention, frères et sœurs, je nous assure. Donc, Pétros, donc il va prendre le Seigneur à part et lui dire non, non, non. Et en plus, waouh, il a été courageux. Hein. Moi, je dis, il a été courageux parce qu'il a quand même réprimandé le Seigneur d'une manière tranchante. Mais sauf que là, eh ben, tu vois, il était dans la chair. Voilà. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris ce que le Seigneur voulait faire. À la base, vous voyez que c'était une question que le Seigneur, n'est-ce pas, lui a posée. Mais qui dites-vous que je suis? Tu vois, ça part d'une question. Hein? Les gens ils disent que je suis qui? Les gens disent que je suis qui? Et maintenant, et vous, qui dites-vous que je suis? Maintenant, il leur dit à eux, il leur annonce à eux. Pourquoi il leur annonce à eux? Parce que ce sont des disciples qu'il est en train de former. Et là, il est en train de mettre en exergue le côté charnel, n'est-ce pas, d'un prédicateur, de Pétros qui prêchait la parole, qui pouvait manifester l'onction. Voilà. Mais là, c'est le côté charnel, tu ne mourras pas. Il est en train de dire, mais il est en train d'empêcher, vouloir empêcher en tout cas l'œuvre de se faire. Les questions que le Seigneur nous pose, nous enseigne, nous met, n'est-ce pas, devant des situations, n'est-ce pas, dans lesquelles nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir le discernement, frères et sœurs. Amen. Le discernement. Mais au verset 23, il lui dit, donc le Seigneur va se retourner, dit à Pétros, va-t'en derrière moi, Satan, car tu mets un scandale, parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais, oh, terrible, mais tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. Vous avez vu? Tu ne penses pas aux choses d'Élohim, parce que les choses d'Élohim, n'est-ce pas, les choses d'Élohim ici, ce sont les choses d'en haut. Donc il fallait, n'est-ce pas, la Bible est claire, il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite le 3e jour. Mais charnellement, Pétros n'a pas saisi cela. Voilà. Charnellement, il n'a pas saisi cela. Il voulait garder, n'est-ce pas, le Seigneur près de lui. Il n'a pas, là ici, il faut saisir les choses de l'esprit. Lui, le maître, il dit clairement, mais il fallait que j'aille, n'est-ce pas, à Jérusalem, afin que je souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux prêtres et des scribes. Il fallait qu'il soit mis à mort. Il était obligé de passer par là. Ben oui, frères et sœurs, il était obligé de passer par là. Et il l'a fait pour nous, pour toi, pour moi, frères, sœurs. Alléluia, les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, ça part d'une simple question que le Seigneur posera. Et nous voyons ici le côté charnel de chacun d'entre nous. Là, c'était Pétros, n'est-ce pas, qui avait manifesté ce côté charnel. Pourtant, il prêchait la parole. C'est pour ça qu'on dit, bien entendu, nous bénissons, n'est-ce pas, les véritables enfants du Seigneur qui prêchent la parole. Mais beaucoup, n'est-ce pas, peuvent ne pas saisir, n'est-ce pas, le plan du Seigneur un instant et puis manifester un comportement complètement, n'est-ce pas, complètement charnel, complètement, n'est-ce pas, erroné, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur pose des questions. Ben oui, le Seigneur pose des questions. Et il va lui dire, il va réprimander. Donc là, en fait, le verset 22, concrètement, il parlait charnellement. Pétros, l'ayant pris à part, se mirent à le réprimander. Mais quel courage que d'aller réprimander le Seigneur, frères et sœurs. Quel courage il a eu que d'aller réprimander. Eh bien, là, il n'était pas du tout conduit par l'esprit. Je nous assure, frères et sœurs, il n'était pas du tout conduit par l'esprit. Ça nous met aussi en exergue, n'est-ce pas, en lumière que, eh bien, c'est pas parce que tu prêches la parole que tu es tout le temps conduit par l'esprit. Hein? Tu peux faire des erreurs, nous pouvons faire des erreurs, nous pouvons manquer de discernement, n'est-ce pas? Nous pouvons avoir des temps, n'est-ce pas, de faiblesse. Alors, nous prions le Seigneur et c'est pour ça qu'il faut que le Seigneur soit avec nous et c'est pour ça qu'il faut que nous consultions le Seigneur pour chaque situation de notre vie, pour chaque situation de tout ce que nous faisons. Nous devons d'abord consulter le Seigneur afin d'avoir le discernement et éviter des comportements, n'est-ce pas, qui ne glorifient pas le Seigneur et éviter, n'est-ce
n'est-ce pas, d'être traité, n'est-ce pas, de Satan par le Seigneur, hein, et éviter d'être un scandale pour le Seigneur. Tu mets un scandale parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim. Voilà, tu ne penses pas aux choses d'Élohim, les choses d'en haut. Les disciples du Maître que vous êtes, que je suis, j'espère, n'est-ce pas, pour vous, pour moi, que nous avons les regards fixés vers n'est-ce pas, le Maître, aux choses d'en haut. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Donc, mais lui s'étant retourné, va-t'en, voilà, va-t'en, tu mets un scandale. En étant charnel, nous sommes un scandale, n'est-ce pas, pour le Maître. Tu penses aux choses d'en haut. Alléluia. Oh Père, merci. Ah Seigneur, merci. Tes questions. Une pensée qui me vient encore. Ici, il a posé, n'est-ce pas, une question. Oh, alléluia, aide-moi Père. Je crois que c'est Jean 21. Seigneur, merci. Merci Seigneur encore de nous aider. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Merci Seigneur. Jean 21 au verset 14. Voilà, merci Père. Jean 21 au verset 14. Ce fut déjà la 3e fois que Yahushua, réveillé d'entre les morts, se manifesta à ses disciples. Après donc qu'ils eurent déjeuné, Yahushua dit à Shimon Pétros, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? Voilà, encore une autre question que le Seigneur pose à Shimon Pétros. Shimon, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui, tu sais que je t'affectionne. Vous voyez un petit peu la question ici, la question du Seigneur. Le Seigneur lui demande, n'est-ce pas, m'aimes-tu? Et lui, il répond, oui, tu sais que je t'affectionne. Il lui dit, paie mes brebis. Au verset 16, il lui dit encore une seconde fois, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? Il lui dit, oui, tu sais que je t'affectionne. Il lui dit, garde mes brebis. Il lui dit, n'est-ce pas, pour la 3e fois, Shimon, fils de Yona, m'affectionnes-tu? Ah, donc là, maintenant, le Seigneur utilise le mot affection. Pétros fut attristé, voilà, Pétros fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'affectionnes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'affectionne. Yahushua lui dit, paie mes brebis. Donc, mais pourquoi le Seigneur a été, n'est-ce pas, attristé? Nous avons compris que le Seigneur sait toutes choses. Et nous voulons mettre en exergue ici que le Seigneur nous pose des questions. Le Seigneur nous pose des questions, ce n'est pas pour avoir la réponse lui, parce que lui il sait déjà toutes choses. C'est pour mettre en exergue ici un caractère, un comportement, n'est-ce pas, de l'être humain, du disciple que tu es, que je suis. Et qu'est-ce qu'il voulait, n'est-ce pas, mettre en exergue ici? Merci Seigneur. Regardons au verset 15. Donc, après donc qu'il eut déjeuné, Yahushua dit à Shimon Pétros, Shimon, fils de Yona, m'aimes-tu? Donc ici, donc le terme grec permet d'avoir donc un éclairage intéressant sur l'échange, n'est-ce pas, de Pétros et le Seigneur. Donc le Seigneur lui va parler, n'est-ce pas, de l'amour agapao, voilà, aimer chèrement d'un amour divin. Donc le Seigneur demande à Pétros, m'aimes-tu d'un amour divin? Et lui, il lui répond, je t'affectionne. Vous voyez, encore une fois ici, donc le Seigneur est en train de mettre en exergue que, pour faire l'œuvre du Seigneur, et que ici, merci Seigneur, Pétros n'aimait pas, n'est-ce pas, n'avait pas encore saisi que pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut, n'est-ce pas, un amour divin. Et ce n'est pas de l'affection qu'il faut manifester pour le Seigneur, c'est un amour divin, c'est l'amour agapao. Amen, alléluia. Pétros, donc au verset, il va dire, le Seigneur emploie le verbe donc agapao, qui veut dire aimer chèrement d'un amour divin. Donc lorsqu'il demande, n'est-ce pas, lorsqu'il demande à son apôtre, m'aimes-tu, et puis lui, j'imagine sans doute accablé par le poids de la culpabilité, n'est-ce pas, d'avoir renié le Seigneur,
lui, il va répondre en employant le verbe philéo. Lui, il dit, en gros, hein, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce que tu m'agapao? Et lui, il dit, oui, je te philéo. Oh. Donc, ça, c'est juste avoir de l'affection. Donc, les deux amours, voilà. Donc, tu te rends compte qu'il n'était pas, n'est-ce pas, sur la même longueur d'onde que le Seigneur en esprit. Donc, vous voyez que pour faire la... Et c'est ça que le Seigneur voulait mettre en exergue ici, au côté, n'est-ce pas, dans le cœur, n'est-ce pas, de Pétros. En lui disant, c'est un amour divin dont j'ai besoin que tu manifestes envers moi et non de l'affection. Donc, tu vois, il n'avait pas saisi, n'est-ce pas, cela. Et beaucoup, n'est-ce pas, ne saisissent pas que pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut, n'est-ce pas, l'amour philéo. Même tu. Et beaucoup, n'est-ce pas, aujourd'hui, tu les entends dire, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. On est juste, voilà. Et le Seigneur te pose, n'est-ce pas, cette question. Ce soir, maintenant, le Seigneur te pose cette question. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Et là, la question t'est posée, la question m'est posée, n'est-ce pas, pour que tu t'assoies et que tu te poses la question véritablement, est-ce que tu manifestes un amour divin auprès du Maître ou simplement tu l'affectionnes? Parce que si tu affectionnes simplement le Seigneur, eh ben, les exigences, n'est-ce pas, qui concernent la vie, la marche avec le Seigneur, tu vas abandonner. Alors que lorsque tu as un amour divin, c'est un amour plus fort. Alléluia. L'amour divin est un amour plus fort que l'amour philéo à agapao pour pouvoir faire l'œuvre. Lorsque Yeshua le questionne pour la troisième fois, il va même se mettre à son niveau. Tu te rends compte? Amen. On nous dit qu'il va se mettre à son niveau, donc il va même descendre de niveau pour comprendre, pour faire comprendre, n'est-ce pas, à Pétros que, eh ben, il faut monter en amour, il faut monter en amour pour pouvoir faire l'œuvre. Il faut monter en amour pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, pour la gestion des âmes, n'est-ce pas, qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent au Seigneur. Il faut saisir, n'est-ce pas, cela, et il te faut, n'est-ce pas, l'amour, n'est-ce pas, philéo. Amen, alléluia. Le Seigneur savait déjà toutes ces choses. C'est pas moi qui vais me lever pour enseigner la parole, n'est-ce pas, au Maître, mais il a posé la question ici pour nous enseigner quelque chose. Amen, alléluia. Il a posé la question, n'est-ce pas, pour que lorsque nous tombions, n'est-ce pas, sur ces versets-là, nous puissions saisir que le Seigneur veut que nous puissions l'aimer d'un amour divin, un amour désintéressé. Alléluia. Alléluia. Et pour nous faire, amen, alléluia, et pour nous faire comprendre que c'est pas du tout le même amour, donc il va lui dire, mais même tu, et lui, même tu, il dit, oui, je t'affectionne, même tu, oui, je t'affectionne. Le Seigneur dit, bon, là, le Seigneur met en exergue ici, n'est-ce pas, le manque d'amour, n'est-ce pas, que Pétros avait, en tous les cas, qui n'avait pas saisi, n'est-ce pas, à cet instant-là. Et donc, on dit, le Seigneur est redescendu à son niveau et il va lui dire, et là, m'affectionnes-tu? Parce que, amen, alléluia, merci Seigneur, la pensée que j'ai aussi. Alors, Pétros n'est pas un nouveau converti, mais vous allez voir que pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, les choses, n'est-ce pas, de l'esprit, il y a des enseignements à des nouvelles personnes converties. Tu ne vas pas leur parler, n'est-ce pas, du tabernacle, de tout ça, de toutes ces... Parce que tu risques de les perdre. Il faut aller tout doucement, de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, n'est-ce pas, leur présenter qui est le Seigneur, n'est-ce pas, leur présenter, n'est-ce pas, ce que c'est que le péché, pourquoi aller tout doucement, n'est-ce pas, tu vas pas leur parler, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, amen, alléluia, digérer, n'est-ce pas, spirituellement tout de suite. Voilà, des choses qui ne peuvent pas digérer, n'est-ce pas, spirituellement tout de suite. Donc nous voyons que les questions du Maître nous enseignent, les questions du Maître nous enseignent, hein? Et quelqu'un avait posé, le Seigneur avait posé aussi, n'est-ce pas, la question à Adam. Il va dire, mais où es-tu? Où es-tu? Il va dire, j'ai entendu ta voix, n'est-ce pas? Alors, attendez, merci Père, j'aime. Où es-tu? Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse 3. Genèse 3. On va aller là-bas. Hop. Je vais essayer de
télécharger ça comme ça, Genèse 3, verset... Alléluia, merci Père. Elohim, Yahweh Elohim, donc Genèse 3, 9, Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu? Et voilà encore une question que le Seigneur va poser, n'est-ce pas, à Adam, et il va lui demander, mais où es-tu? Alors cette question, et Yahweh dit, et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et il va lui poser, n'est-ce pas, encore une autre question. Yahweh dit, qui t'a informé que tu es nu? Mais nous voyons, mais le Seigneur sait toute chose. Mais le Seigneur savait que c'était Satan qui avait agi. Le Seigneur savait, n'est-ce pas, que c'était Satan qui avait, n'est-ce pas, détourné Kava et Adam, n'est-ce pas, de la présence du Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur lui le savait. Amen. Le Seigneur le savait. Mais c'était, n'est-ce pas, le où es-tu, n'est-ce pas, ici, était, n'est-ce pas, pour dire à Adam, n'est-ce pas, qu'il a perdu sa fonction. La fonction, n'est-ce pas, il n'a pas été attentif. Il n'a pas répondu correctement à l'appel que le Seigneur lui a donné lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, lui a dit, vous ne mangerez pas, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, sinon vous allez mourir. Voilà là où le Seigneur voulait emmener, n'est-ce pas, alléluia, comment, où es-tu? Tu n'es pas à ta place, tu n'as pas été à ta place. Elle était là, le Seigneur ne voulait pas savoir où il était physiquement, parce que ils étaient dans le jardin, et c'est le Seigneur qui a créé toute la terre, et tu ne peux même pas, n'est-ce pas, te cacher. Donc, vous voyez que les questions du Seigneur sont pour nous enseigner, mettre en exergue, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, que nous avons pas saisi. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et le Seigneur va lui poser une autre question. Yeshua lui dit, mais qui t'a informé que tu es nu? Tu vois, l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, en as-tu mangé? Mais vos frères, le Seigneur connaissait la réponse. Mais c'était en fait pour mettre, n'est-ce pas, Adam devant ses responsabilités. Et l'enseignement derrière aussi, c'est que à cause du péché, tu vas assumer, n'est-ce pas, les conséquences. Or, les conséquences du péché, c'est qu'ils ont perdu. Parce que là, malheureusement, ils ont donné, n'est-ce pas, accès, n'est-ce pas, au diable, n'est-ce pas, à l'ennemi. Donc c'est à partir de Genèse 3 là-bas, le péché est rentré et tout ça à cause, n'est-ce pas, de cela. Les conséquences aujourd'hui, l'être humain les subit encore aujourd'hui. Vous avez vu les conséquences, n'est-ce pas, du péché d'Adam et Ève, l'être humain, n'est-ce pas, les subit encore aujourd'hui. Et après, nous connaissons derrière l'âge, n'est-ce pas, le rétablissement et tout ça. Mais bref, voilà, ce n'est pas le sujet. Donc Yahweh dit, mais qui t'a informé que tu es nu? L'arbre dont je t'avais ordonné, n'est-ce pas, de ne pas manger, en as-tu mangé? Adam dit, la femme qu'avec moi tu as donnée, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Donc vous voyez, en fait, il commence même, regardez, il commence même à accuser, n'est-ce pas, le Seigneur. Ben oui, mais pourquoi tu n'es plus à ta place, n'est-ce pas, d'époux, tu n'es plus à ta place. Le Seigneur te pose la question aussi ce soir, mon frère, ma sœur, où es-tu? Es-tu, n'est-ce pas, à la place où que le Seigneur te veut? Es-tu dans le lieu physique que le Seigneur te veut? Es-tu dans la fonction que le Seigneur te veut? Où es-tu actuellement? Où en es-tu avec le Seigneur dans ta marche aujourd'hui? Où en sommes-nous, nous tous? Je me mets dedans, moi le premier. Où j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Je veux espérer, alléluia, avec la foi, n'est-ce pas, que j'ai encore, n'est-ce pas, une intimité avec le Seigneur au nom de Yeshua. Ah oui, amen, frères, sœurs. Ah oui. Et si ce n'est pas le cas, frères, sœurs, réveillons-nous encore. Réveillons-nous encore. Où es-tu? Les questions du Seigneur sont pour nous enseigner, car il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Il sait que tu as péché. Avant même que tu n'ouvres ta bouche, il le sait. Il sonde les reins et les cœurs. Tu es sa créature. Mais tu vois qu'il pose des questions. Donc en fait, ce n'est pas pour avoir des réponses, mais c'est pour t'enseigner toi et pour m'enseigner moi.
Alléluia. Saisissons la pensée, saisissons, n'est-ce pas, ce que le Seigneur veut, n'est-ce pas, nous partager. C'est vraiment important, mais où es-tu? Où es-tu? Vous qui dites-vous que je suis, la divinité n'est-ce pas du Seigneur. Vous avez vu, peut-être beaucoup sont perdus parce que ils ne savent pas répondre à cela. Et pour y répondre, amen, alléluia, pour revenir de ce que nous avons vu de l'autre côté, pour répondre aux questions que le Seigneur peut nous poser, il faut, n'est-ce pas, que ça te soit révélé par le Maître. Tu es Yahushua. Oh, alléluia. Et ça, la chair ne va pas te l'enseigner. La chair, n'est-ce pas, est limitée. La chair, n'est-ce pas, n'héritera pas le royaume. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair s'oppose à l'esprit du Seigneur. La chair, n'est-ce pas, voilà pourquoi il faut crucifier, il faut tuer, n'est-ce pas, la chair, n'est-ce pas, afin de saisir, n'est-ce pas, les choses, avoir la pensée, n'est-ce pas, d'en haut, que le Seigneur nous dit, de tuer, n'est-ce pas, la chair. Lorsque la chair veut se manifester comme ça, il faut, n'est-ce pas, savoir avec la prière, prendre position, n'est-ce pas, et dire à la chair, tais-toi, au nom de Yeshua. Mais oui, frères, sœurs, je nous assure, Seigneur Père, qui t'a informé? Qui t'a informé? Genèse, il dit, mais qui t'a informé que tu es nu? L'arbre dont je t'avais ordonné, n'est-ce pas, de ne pas manger? Mais Adam dit, la femme, voilà, la femme, il commence à avoir, n'est-ce pas, un comportement, il commence à manifester, n'est-ce pas, un comportement, malheureusement de son maître, voilà, de son nouveau maître, les accusations, voilà. Parce que Satan est appelé l'accusateur, n'est-ce pas, de nos âmes. Voilà, il commence à accuser le Seigneur. Mais c'est toi qui m'as donné une mauvaise femme. Mais c'est toi qui, n'est-ce pas, m'as donné cette femme-là. Mais en fait, je t'avais donné, n'est-ce pas, un ordre de ne pas manger. Et c'était à toi de veiller. C'était à toi de veiller, c'était à toi de faire en sorte que le péché ne rentre pas, n'est-ce pas, dans ta maison. Tu as manqué, n'est-ce pas, ta fonction d'époux. Tu as manqué, n'est-ce pas, ta fonction de sentinelle, Adam. Mais oui, l'homme, aussi bien l'homme que la femme, ça ne s'arrête pas là, parce que la femme aussi est une sentinelle. Saisissons, n'est-ce pas, la pensée de façon spirituelle et non pas de façon charnelle à dire l'homme, n'est-ce pas, voilà. Amen. Parce que nous sommes des sentinelles dans le couple, les uns les autres. Nous veillons, n'est-ce pas? Le Seigneur dit deux valent mieux qu'un. C'est dans le couple, c'est pareil aussi. Amen. Alléluia. Nous sommes des sentinelles aussi bien. Ton épouse est une sentinelle pour toi aussi bien. Je suis une sentinelle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia, merci Seigneur. L'image que j'ai, n'est-ce pas, par exemple, voilà, je sais pas, lorsque tu fais pour la plomberie, par exemple, lorsque tu prends un tuyau, n'est-ce pas, qui s'emboîte bien pour les plombiers, ça vous parlera, n'est-ce pas, je sais pas, tu prends un tuyau de diamètre 40, il va s'emboîter forcément avec un tuyau de diamètre 40. Maintenant, si tu prends un tuyau qui n'est pas, n'est-ce pas, du même diamètre, ça ne va pas s'emboîter, ce n'est pas sa place. Parce que ce n'est pas sa place. Amen, alléluia. Donc, où est, n'est-ce pas, la place? Où est la place que es-tu? À la place que le Seigneur, n'est-ce pas, t'a donnée actuellement. Si ce n'est pas le cas, réveille-toi, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Alléluia, réveillons-nous. Le Seigneur voulait nous poser, n'est-ce pas, cette question. Nous poser, n'est-ce pas, la question. Où es-tu actuellement spirituellement? Où en es-tu? Où en sommes-nous? Alléluia. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Chacun d'entre nous, nous en sommes où? Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Yeshua, merci parce que tu parles. Merci parce que tu nous enseignes, parce que tu nous corriges. Relève-nous, Seigneur Père. Relève-nous, Seigneur Père, encore. Nous voulons, Seigneur Père, nous réveiller. Nous voulons, Seigneur Père, encore saisir. Nous voulons, Seigneur Père, encore saisir, comprendre tes questions, saisir, Seigneur Père, répondre, Seigneur Père, avec l'esprit, Seigneur Père, avec ton esprit, Seigneur Papa. Merci pour tout ce que tu fais, Yeshua, tout ce que tu feras, tout ce que tu as prévu, Seigneur Père, de faire. Seigneur Père, nous voulons faire ton œuvre simplement, Seigneur Père, simplement, Seigneur Papa Yahweh,
Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur Père. Merci, Seigneur Père, pour tes véritables disciples, Seigneur Père. Ceux qui font, Seigneur Père, ton œuvre simplement, Seigneur Père. Que notre chair se taise au nom puissant de Yeshua, Seigneur Père. Merci, Seigneur Papa. Remplis la bouche de tes fils, de tes filles. Remplis, Seigneur Père. Yahweh, encore, Seigneur Père, ceux que tu as appelés, Seigneur Père, qu'ils se lèvent, Seigneur Père. Nous voulons faire l'œuvre simplement, Seigneur Père. Simplement, Seigneur Papa. Père, bénis nos aînés dans la foi, Seigneur Père. Dans le nom puissant de Yeshua. Seigneur Père, bénis ceux qui nous ont enseigné la parole, Seigneur Père. Ceux qui nous donnent des conseils, Seigneur Père, dans le secret, dans le nom puissant de Yeshua. Seigneur Père, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Père, tout ce que tu feras, Seigneur Père. Tu as un plan pour chacun d'entre nous, Seigneur Père, et nous voulons, Seigneur Père, répondre aux questions que tu nous poses, Seigneur Père, avec, Seigneur Père, un langage spirituel, Père, dans le nom puissant de Yeshua. Seigneur, nous croyons que tu reviens bientôt, Père. Alléluia. Et Père, nous ne voulons pas ouvrir la bouche pour parler, Seigneur Papa Yahweh. Nous parlerons, Seigneur Père, que lorsque tu nous donnes, Seigneur Père, à parler, Seigneur Père. Alléluia. Seigneur, parce que nous n'avons pas besoin d'entendre l'homme, Seigneur Père. Alléluia. Que les frères et sœurs sachent, alléluia, que Père, ce n'est pas moi, Seigneur Père, qui parle, Seigneur Père. J'ouvrirai ma bouche, Seigneur Père, que lorsque tu me diras de parler, Papa Yahweh. Oh Saint-Esprit, Père, Adonai, merci Seigneur encore. Merci encore, Père, pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni, élevé et glorifié au nom puissant de Yeshua. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Père, merci encore Papa. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà frères et sœurs, les questions du Maître nous enseignent. Les questions du Seigneur nous enseignent. Amen. Et vraiment frères et sœurs, pour vous dire, si vous ne me voyez pas intervenir sur cette chaîne, il y a d'autres frères qui craignent le Seigneur aussi, qui font le travail. C'est simplement que de temps en temps il faut se retirer. Voilà, de temps en temps il faut se retirer. Il faut prendre conseil auprès des aînés. Et puis il y a un temps pour toute chose. Voilà, si vous ne me voyez pas intervenir, c'est que c'est pas de temps, c'est que voilà, parce qu'on se laisse conduire par le Seigneur en tous les cas. Que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, soit béni vraiment, et je veux bénir, n'est-ce pas, le Seigneur pour l'œuvre que le Seigneur fait dans l'Oise, parce que véritablement nous avons été, n'est-ce pas, là-bas, et nous avons été vraiment encouragés. Voilà, le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a encouragés, et vraiment que le nom du Seigneur soit élevé. Voilà. Et de faire l'œuvre simplement comme ça, voilà, c'est vraiment encourageant. Voilà, en tout cas, nous voulons vraiment bénir nos aînés, et puis que le nom du Seigneur soit élevé. Et puis on se dit à bientôt sur Viens et vois Yeshua Hamashiach. Et Amen.